Aujourd'hui, je vous propose le khao soi, c'est-à-dire une recette thaïlandaise, une soupe de nouilles au poulet et au curry. Pour faire cette recette, vous aurez besoin de pâte de curry rouge. Alors, deux possibilités, soit vous achetez directement la pâte dans le commerce, soit vous la faites maison. Vous regarderez dans les recettes du canard du Mekong, vous avez une vidéo à cet effet. Donc du curry rouge, vous aurez aussi besoin de poudre de curry. Ensuite, puisqu'il s'agit donc d'une soupe de nouilles, vous aurez besoin de pâte de blé, donc des pâtes de blé fines et plates. Voilà, donc en nid. Ensuite, on continue avec les ingrédients, du lait de coco avec de la sauce de poisson, le nampla, du sucre. Et puis pour terminer, donc vous aurez besoin d'échalotes et d'un ingrédient tout à fait spécifique, ce sont des feuilles de moutarde fermentées. Donc la moutarde, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est un végétal. Ça ressemble un petit peu à du chou. Donc vous trouvez ça dans les épiceries asiatiques, des feuilles de moutarde fermentées thaïlandaises. Le khao soi est une soupe de poulet. Donc c'est une recette qu'on a prévue pour facilement 3-4 personnes. Il va vous falloir 2 cuisses de poulet. Ces cuisses de poulet, on va les désosser et cela va servir donc à deux choses principalement. À servir de bouillon. On va le préparer dans un petit instant. Et puis on va désosser ces morceaux de poulet puisque cela nous permettra ensuite de faire le curry. La préparation du bouillon, puisque on ne va pas mettre que du lait de coco dans la soupe. Vous prévoyez 60 centilitres d'eau à peu près. On a mis une demi-cuillère à café de sel. On rectifiera l'assaisonnement bien évidemment un petit peu plus tard. Et puis vous allez y mettre les os des 2 cuisses de poulet avec les avant-cuisses. Donc pour accentuer les saveurs de ce bouillon, vous allez aussi y mettre une cuillère à soupe de crevettes séchées. Toujours pour les saveurs umami. Voilà, à partir du moment où on sera dans l'ébullition de ce bouillon, on comptera ensuite 1 heure de cuisson mijotée. Cela nous permettra d'avoir une bonne saveur pour ce bouillon de poule. Dans le même temps, on va commencer à préparer notre curry. Donc les chairs de ces cuisses et avant-cuisses, on va les couper de la taille d'une bouchée. Ça y est, notre bouillon est préparé, donc on l'a fait mijoter une bonne heure. On a écumé assez régulièrement, donc il va nous rester à peu près 50 centilitres de bouillon facilement. Hop, voilà. Alors voilà, on est parti sur la préparation du bouillon de la soupe, le khao soi. On va utiliser du curry donc qu'on a acheté dans le commerce. C'est un curry rouge que vous trouvez assez facilement dans les épiceries asiatiques. Alors c'est à vous de voir si vous appréciez ou non les épices. Nous on a choisi de faire quelque chose de relativement épicé. Donc on va mettre 1,5 cuillère à soupe. Donc 1,5 cuillère à soupe et on va mettre 1 cuillère à soupe de poudre de curry rase. Voilà. Donc ça c'est juste histoire de mettre ça dans 1 cuillère à soupe d'huile et d'exhaler les saveurs, les arômes, puisqu'on va tout de suite enchaîner, une fois que le curry aura bien rendu ses arômes, on va enchaîner avec 20 centilitres de lait de coco. Donc on est à feu moyen, on va un petit peu accélérer le mouvement en mettant avec un feu plus fort et on va mélanger l'ensemble. La préparation de notre curry, en tout cas de ce bouillon curry, ça fait à peu près 5 minutes que nous avons mis le lait de coco à feu moyen. Donc vous voyez que là, on est à petite ébullition et que on a un mélange qui est de plus en plus épais. Donc on va continuer la liaison du lait de coco et du curry en ajoutant 20 centilitres supplémentaires de lait de coco. On va attendre à nouveau une ébullition. Voilà, on peut constater que nous avons à nouveau une ébullition. Vous voyez la belle couleur de ce bouillon au lait de coco et au curry. On va maintenant ajouter le poulet, donc ce poulet désossé.
de cuisse, vous comptez à peu près 300 grammes. 300 grammes donc de morceaux de poulet. Hop. Donc c'est pour ça que je vous disais, ça faisait facilement pour 3 bols. À vous de voir. Si vous faites pour 4 personnes, donc ce sera des plus petits bols, naturellement. Donc on mélange le tout et on va maintenant ajouter le bouillon. Allez, donc le bouillon, on avait parlé de à peu près 50 centilitres de bouillon. Voilà. À partir du moment où on est à nouveau sur une petite ébullition, on va assaisonner le bouillon. On va mettre une cuillère à soupe de sucre. Et on va y aller très doucement avec le sel. On va mettre quand même une petite cuillère à café de nampla, la sauce de poisson. Voilà. Donc on va maintenant mélanger. Et on va laisser mijoter le tout pendant une petite demi-heure à petit bouillon, à feu doux, feu moyen. Un mot sur la garniture du khao soi, c'est-à-dire donc des herbes qui vont parsemer votre bouillon. En tout cas, les herbes, il y aura notamment de la coriandre. Vous aurez aussi recours à de l'échalote, donc de l'échalote finement hachée. N'hésitez pas également à parsemer votre bouillon de jus de citron vert. Ça permet d'enrichir les saveurs de la soupe. Ensuite, vous allez avoir un ingrédient que vous trouverez là aussi assez facilement dans les épiceries asiatiques. Il s'agit donc de ces feuilles de moutarde fermentées. Hop, que vous mettez là-dessus dans une petite passoire, puisque ça il faut le rincer impérativement. Donc on va le rincer et ensuite on va le hacher finement. On est sur le point de terminer la recette. On va quand même bien évidemment faire cuire les pâtes. Alors pour le khao soi, les pâtes sont des pâtes de blé, encore que vous puissiez bien évidemment les faire avec des pâtes de riz, mais des pâtes de blé plates, ce type de pâtes que vous trouvez assez facilement dans le commerce. Donc on a choisi, puisqu'on va faire 2 bols, 175 grammes. Allez hop. Une fois que les pâtes sont cuites, on va en prélever à peu près 30 grammes. Et on va les faire frire dans l'huile, puisque cela sert de garniture pour le khao soi, juste donc au-dessus. Alors où on en est au niveau de la recette? On a quasiment terminé. On a le bouillon qui est en train de mijoter tranquillement, qui est prêt à l'emploi. Donc on va mettre dans de l'huile ces pâtes que nous allons frire. Hop. Voilà. Voilà, après tout ce travail, on va pouvoir passer à la dégustation. Donc cette soupe de nouilles au curry et au poulet, accompagnée donc de pâtes de blé, on va la travailler de cette manière-là. Vous mettez une généreuse portion de nouilles que nous avons fait cuire. Ensuite, hop, on ouvre pour le bouillon. Donc vous avez ce bouillon de curry avec du poulet. Donc vous allez en mettre 2-3 généreuses louches, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. À partir de ce moment-là, on va y mettre la garniture. Alors la garniture, donc vous allez y mettre cette fameuse moutarde, ces feuilles de moutarde précisément, avec ensuite quelques échalotes hachées. Hop. On termine avec des feuilles de coriandre et puis nous allons parsemer dessus avec le nid de nouilles. Voilà, ça nous fait quelque chose de plutôt très joli, en tout cas visuellement. Je vous souhaite en tout cas un bon appétit et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.